Bonjour, je m'appelle Valdy Legrand, je suis la fondatrice de Practice et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une interview avec Benjamin Cléry qui fait partie de l'équipe d'Instant Z qui a mis en place une formation sur la gouvernance partagée. Et j'ai justement eu l'occasion de participer à une de leurs formations animée par Benjamin et je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble pour que Benjamin puisse transmettre toutes ces méthodes, ces outils aux apprenants Practice. Et Benjamin, donc je crois que tu accompagnes des collectifs, des organisations, ça peut être à la gouvernance, à la cohésion d'équipe. C'est juste? Oui, bonjour Valdi, merci pour cette petite vidéo. Effectivement, à l'instant Z, donc on fait des formations et on propose des accompagnements pour les organisations qui souhaitent passer en gouvernance partagée, voilà, avec différents outils et processus euh, pour éviter un peu les deux extrêmes qu'on connaît dans les gouvernances d'organisation. Le premier étant le côté trop autoritaire, où c'est une personne qui décide de tout. Et puis l'autre étant trop consensuel, souvent dans les associations notamment, où on cherche toujours à décider tous ensemble de tout. Voilà. Et donc la gouvernance partagée, c'est un peu la voie du milieu et qui s'appuie sur pas mal de processus, dont certains qu'on cherche à présenter dans certains de ces web ateliers réalisés via Practice. Bien, merci. Et aujourd'hui, on aimerait en savoir un peu plus sur les réunions efficaces, puisque tu animes un atelier à ce sujet-là. Euh, Quelles sont les problématiques courantes qui empêchent la performance d'une équipe? Voilà. Alors en réunion, déjà là, on parle de réunion opérationnelle, hein, surtout, c'est-à-dire voilà la réunion qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire euh, notamment souvent toutes les semaines, on se retrouve en équipe pour essayer de décoincer voilà les éléments d'information dont chacun a besoin pour ensuite avancer dans son travail tout seul. Et puis souvent, alors il y a plusieurs problématiques voilà qui sont souvent présentes dans les réunions. Hein. On est rarement satisfait de nos réunions, mais je vais en citer quatre ici. La première, c'est le manque de facilitation. Donc voilà, c'est souvent les mêmes personnes qui parlent, les personnes qui parlent le plus fort ou qui parlent le mieux, et puis les mêmes personnes qui disent rien ou qui sont sur leur mail pendant la séance. Donc ça, c'est un des premiers soucis, le manque de facilitation, d'avoir une personne qui puisse nous recadrer, nous ramener au processus, réorienter les discussions quand ça dérive. Deuxième problématique, c'est la question des PV. Euh, Souvent, par exemple, on se rend compte que il y a une personne dans l'équipe, par exemple le manager, qui va préparer le PV une semaine, 2 semaines à l'avance. Et c'est quelque chose qui va être figé et les personnes ne vont pas se sentir vraiment impliquées dans les thématiques qui vont être abordées et vont pas forcément avoir l'espace pour apporter leurs propres tensions, leurs besoins qu'elles ont sur le moment. Voilà, donc ça peut être un deuxième souci. Un troisième, ça va être le mélange des sujets, c'est-à-dire que on a différents points lors du jour. Moi, j'amène mon point à moi, ma problématique du moment. J'ai besoin que le groupe m'apporte des pistes de solutions et au lieu de ça, une autre personne dans le groupe va intervenir et dire ah bah oui, moi ça fait penser que justement j'avais aussi ce souci-là et j'aimerais bien trouver une piste de solution par rapport à ça. Et puis il vient court-circuiter un petit peu mon besoin à moi. Donc voilà, on part sur différents sujets en même temps et ça crée de fortes tensions et un manque d'efficacité. Et puis finalement, le dernier, ben, c'est tout simplement la difficulté à prendre des décisions, soit parce que c'est pas clair de qui a autorité sur la question, ou alors parce qu'il y a ces phrases comme ah il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on décide là-dessus, il faudrait qu'on avance. Et puis en fait, c'est quelque chose voilà, qui nous fait encore une fois perdre de l'efficacité et perdre en clarté sur comment on peut avancer ou comment on peut décider sur telle thématique. Bien, merci beaucoup Benjamin. Je crois que de nombreuses personnes qui visionnent la vidéo pourront se retrouver dans au moins un des points que tu viens de citer. Et justement, selon toi, ton expérience, puisque tu accompagnes des organisations, des associations, quelles sont les clés, les méthodes que tu as pu leur apporter pour justement éviter ces problématiques et rendre l'équipe beaucoup plus performante ensemble?
Ouais. Là, j'ai parlé de la facilitation, hein. Une des premières choses à faire, c'est d'avoir une personne qui soit en charge de la modération de la séance, sur qui les gens puissent se reposer quand on sent qu'il y a un sujet qui diverge. Un autre élément qu'on apporte, c'est celui de l'ordre du jour qu'on appelle à la volée. C'est-à-dire qu'on va faire l'ordre du jour sur le moment avec ce qu'on appelle les tensions que vont ressentir les membres de l'organisation au moment où la réunion démarre. Et donc ça vient un peu en rupture avec la manière traditionnelle de préparer l'ordre du jour à l'avance et de laisser peu de place justement aux gens d'apporter les tensions qu'ils ont sur le moment, qui peuvent apparaître vraiment au moment de la séance. Un troisième élément voilà, qui est tout bête, qui consiste à deux petites questions à poser lorsqu'on arrive à un nouveau sujet dans la réunion. La personne qui facilite peut demander à la personne qui apporte son sujet, bien, à qui tu t'adresses et puis de quoi as-tu besoin. C'est des questions super puissantes qui permettent de connecter les personnes qui sont concernées par la thématique et de pousser la personne qui parle à exprimer vraiment son besoin, pourquoi j'arrive avec ça aujourd'hui et voilà, et ce avec quoi j'ai envie de repartir pour pouvoir me libérer dans mon travail individuel. Et puis finalement, dernier élément, c'est le fait de rédiger le PV donc directement pendant la séance, de façon visible par tous. Ça veut dire que si c'est toi, Valdi, qui rédige le PV et que tu es en train d'écrire quelque chose qui, moi, ne me convient pas, je peux tout de suite te corriger. Et ça évite de devoir revenir sur le PV après la réunion pour corriger des choses que toi, tu auras écrites avec ton interprétation personnelle, etc. Et puis, ça permet aussi de sortir de la séance avec le PV déjà terminé. Donc, ça permet de gagner passablement de temps. Bien, merci Benjamin pour ces bonnes pratiques. Et j'avais une autre question pour toi. Puisqu'on est maintenant énormément à distance, est-ce que les équipes ont d'autres points auxquels elles doivent être attentifs? Oui. Alors, un des aspects positifs du fait qu'on soit à distance, parce que il peut y en avoir, c'est le fait que quand on est sur Zoom, par exemple, quand on est en vidéoconférence, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Donc, ça permet d'éviter les situations où, quand on est dans une salle, on est 3-4 à parler en même temps. Et puis, du coup, ça nécessite, par contre, d'autant plus le fait qu'une personne dans l'équipe prenne le rôle de facilitation pour s'assurer que chaque personne a la parole quand elle le souhaite ou au moment où c'est le plus opportun. Donc, une toute dernière question. Toi, tu proposes d'animer un atelier pour quelqu'un qui souhaiterait transformer sa façon d'animer ou de participer à des réunions d'équipe. À qui s'adresse cet atelier et puis qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment tu amènes les participants à se transformer ou adopter des nouvelles pratiques? Oui. Alors, à qui ça s'adresse? Bon, c'est simple, hein, ça s'adresse à toute personne qui pratique la réunion avec d'autres, donc qui travaille en groupe. Et puis, donc voilà, nous, dans les personnes qu'on accompagne, les organisations qu'on accompagne, on a les deux cas de figure de côté plus professionnel, plus entreprise ou plus associatif. Donc, ça peut vraiment être de ces deux mondes-là. Et puis finalement, donc voilà, nous, on est axé à l'instant Z sur l'expérimentation. Donc, vous voyez, j'ai un peu du mal à expliquer très clairement les choses de manière plus théorique, plus abstraite. Par contre, quand on vit le processus, on ressent un petit peu ce qui se passe en nous. Et là, on peut vraiment comprendre pourquoi telle ou telle pratique, tel ou tel outil est intéressant à utiliser pour améliorer, en l'occurrence, là, nos manières de faire des réunions. Et donc, à la fin de cet atelier, l'idée, c'est de repartir avec cette expérimentation-là, et puis surtout avec une fiche processus d'aide à la facilitation. Donc, si vous souhaitez par la suite faciliter vos réunions dans vos équipes, eh bien, vous aurez cette fiche-là qui pourra vous y aider. Et puis, même si vous n'avez pas besoin d'être expert en la matière, nous, on a listé notamment 6 outils très concrets que vous pouvez simplement mettre en place sans devoir faire trop de chamboulements au sein de votre équipe
ou faire 2-3 jours de formation sur la thématique. Okay, merci Benjamin. Et je peux confirmer en tant que participante à la formation, dont une partie sur les réunions efficaces, j'ai vraiment ressenti un wow. Pourquoi est-ce qu'on on animait nos réunions d'une manière un peu lente et absurde avant, et il y a tellement de bonnes pratiques à mettre en place qui fait qu'on se sent mieux. Donc, je confirme que vos méthodes fonctionnent. J'avais beaucoup aimé la formation. Bien, merci Benjamin. Et Merci donc ceux Valérie. qui souhaitent s'inscrire peuvent cliquer sur le lien qui se trouve dans les commentaires. Merci Valby et au plaisir de vous retrouver pendant ce web atelier. À bientôt. À bientôt Benjamin.